La plupart du temps, on a inconsciemment envie d'atteindre la motivation pour se lancer dans nos projets. Et c'est le comportement le plus humain qui existe. On veut rechercher un maximum la facilité et posséder sans avoir à faire tout le chemin obligatoire pour y arriver. C'est ce que moi j'appelle être un gros flemmard. Mais rassure-toi, si tu sens que tu veux commencer un projet mais que tu n'y arrives pas parce que tu as la flemme, c'est normal et c'est dû au fait que tu es à 0%. Et je parle bien sûr du fait d'être à 0% de motivation. Imagine une voiture qui est à l'arrêt sur l'autoroute de la vie. Il n'y a aucune station essence dans les environs et le seul moyen pour toi de repartir, c'est de refaire le plein d'essence. Ce que je suis en train de te dire, c'est que si tu sens en toi une baisse de motivation, c'est à cause du fait que tu es en train de perdre de l'essence. La motivation, c'est quelque chose qui évolue constamment et qui change en fonction des petits détails de la vie de tous les jours. Si tonton Patrick te dit que s'il avait la motivation, il aurait mis le monde à ses pieds, c'est juste qu'il est en panne d'essence depuis bien longtemps, mais qu'il s'imagine toujours rouler à 190, alors qu'il est totalement à l'arrêt dans la vie. Tu es bien d'accord avec moi que si on attend la motivation pour agir, ça revient en fait de compter sur l'essence pour être toujours présente dans le réservoir. C'est bien beau de rêver, mais ça m'étonnerait qu'elle reste là indéfiniment. L'essence, comme la motivation, croît et décroît tout au long de la vie. Elle n'est en aucun cas quelque chose de fiable et de stable. Et elle te donne simplement l'impression d'être indispensable, car c'est elle qui fournit l'énergie au moteur, mais en fait, elle est inutile, voire limitante. Puisque tu te crées une barrière, un obstacle qui t'empêche de rouler, car tu es obligé de t'arrêter à une station-service pour refaire le plein. La question que tu te poses donc est, comment peut-on avancer si on n'a pas de carburant? Et à cette question très pertinente, j'ai deux réponses à t'apporter. La première, c'est que la motivation de manière générale peut être surtout utile pour initier un mouvement, ou si tu veux, elle est utile pour démarrer le moteur et commencer à partir. C'est pour cette raison que l'on met toujours la faute sur la motivation lorsque l'on n'avance plus dans nos projets. Et je peux être d'accord un peu avec toi sur le fait que la motivation est quand même un peu utile. Et là, tu te dis sûrement que je suis en train de me contredire et que je dis n'importe quoi. Mais en fait, et je vais me répéter, la motivation n'est pas indispensable. Elle est utile, certes, mais remplaçable par des choses beaucoup plus stables et efficaces, comme par exemple la discipline ou encore la prise d'habitude quotidienne. Et si je te propose ces deux choses en particulier, c'est pour une raison. Ils sont tous les deux linéaires. La discipline n'est pas quelque chose qui décroît au cours du temps, et si tu me dis que parfois tu es moins discipliné ou je ne sais quelle excuse, moi j'aimerais te dire que mon gars, c'est pas une histoire de quantité, mais juste toi qui veux pas l'utiliser. Et c'est normal, n'importe quel homme sensé préfère utiliser la motivation que la discipline, tout simplement parce que l'un ne demande aucune réflexion et aucun travail sur soi, tandis que l'autre est bien plus difficile à acquérir mais il reste à vie et progressera toujours de manière exponentielle. Bref, la théorie c'est bien, mais je trouve que la pratique c'est mieux. Alors ce que tu pourrais faire, c'est de te fixer des petits objectifs sur le court terme. Pas des trucs trop longs à faire ni trop chiants parce que sinon tu auras trop la flemme. Par exemple, tu peux taper quelques pompes aléatoirement pendant la journée, faire le ménage ou encore dessiner ou jouer d'un instrument. C'est peut-être des choses que tu auras du mal à mettre en place, mais crois-moi, si tu tiens sur le long terme, je te promets qu'au bout de 3 semaines, tu auras totalement oublié la motivation pour faire des choses dans la vie. En bref, si tu veux faire des choses sans motivation, il faut surtout voir le tout sous un autre angle. Si le chemin pour arriver à ton objectif est bouché, il faut changer de route pour l'atteindre. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais le fait qu'on écoute la petite voix qui est dans notre tête nous empêche de réellement prendre conscience de l'essentiel et de pouvoir l'apprécier pleinement. A plus.